Oui, d'accord. D'accord. Ok, ok. C'est bon. Trois signes qui révèlent que vous serez riche un jour. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent faire fortune, la plupart des gens veulent être indépendants financièrement, la plupart des gens veulent voilà, tirer leur épingle du jeu et se montrer important dans la société. Parce qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, ce n'est plus une question de, je t'aime, tu m'aimes, ce n'est plus une question de ok, on va chez le voisin pour demander du sel, ou bien on va chez le voisin pour cueillir des mangues. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, pour s'imposer dans la société, il faut avoir beaucoup de moyens. Et qui dit beaucoup de moyens, dit quelqu'un qui est aisé financièrement, quelqu'un qui est capable. Okay? Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus la force musculaire ou la force physique qui fait qu'on impose le respect, mais plutôt la puissance économique. C'est ce qui fait que dans notre société aujourd'hui, on impose le respect. Du coup, pour se faire considérer dans cette société, impérativement, les jeunes, presque tout le monde veut faire fortune, presque tout le monde veut devenir riche. Mais devenir riche, ce n'est pas qui le veut, mais plutôt qui le peut, à travers un certain nombre d'attitudes, de comportements et de caractéristiques. Du coup, dans cette vidéo, je vous révèle les caractéristiques d'une personne qui potentiellement peut devenir riche d'ici 10 ans, 20 ans. Okay? Ce n'est pas tout le monde, même si vous possédez ces caractéristiques, cela ne vous garantit pas que vous serez riche un jour, mais cela révèle que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez la possibilité de le devenir un jour. Okay? Donc, première caractéristique d'une personne qui sera riche demain, si vous voyez que vous avez le sens de l'urgence, ça veut dire que vous avez potentiellement la capacité de devenir riche demain. Pourquoi je le dis? Quelqu'un qui a le sens de l'urgence, c'est une personne qui n'aime pas remettre au lendemain. Vous allez voir des gens, quand ils ont des entreprises, quand ils ont des produits ou services qu'ils vendent, ils vont peut-être dire, ok, un client m'a commandé, je vais lui livrer demain, je vais lui livrer après-demain, ou bien je vais lui livrer quand j'aurai le temps. Mais ces personnes s'étonnent que généralement les clients désistent, généralement ils n'arrivent pas à faire des ventes correctement, tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de remettre les choses importantes au lendemain. Mais une personne par contre qui a le sens de l'urgence, c'est une personne qui se dit cette chose je veux le faire aujourd'hui et je vais le faire aujourd'hui. Telle chose j'ai envie de le faire maintenant, je le fais maintenant. This is business. Ok, donc vous êtes une personne qui n'aime pas remettre les choses au lendemain. Quand vous avez envie de faire quelque chose, vous voulez le faire là tout de suite, vous voulez le faire aujourd'hui. Vous voulez que ça soit fait maintenant. Si vous êtes comme ça veut dire que vous avez une caractéristique d'une personne qui sera potentiellement riche demain. Deuxième caractéristique d'une personne qui sera potentiellement riche demain, l'apprentissage. Et oui, si vous faites partie des personnes qui détestent rester sans apprendre, si comme moi vous aimez avaler des connaissances, si vous aimez ingurgiter de la connaissance, ça veut dire que potentiellement demain vous serez quelqu'un de riche. Parce que la richesse, l'équation de la richesse, elle est assez simple. Je donne quelque chose en échange de l'argent. Et pour donner quelque chose, il faut l'avoir. Il faut avoir des ressources. Okay? Et ces ressources passent inévitablement par la connaissance et les compétences. Donc, quelqu'un qui aime apprendre, quelqu'un qui aime se nourrir, quelqu'un qui aime grandir, jour après jour, c'est une personne qui potentiellement peut devenir riche un jour. Okay? Quand vous passez beaucoup de temps à lire, quand vous passez beaucoup de temps à regarder des documentaires, à regarder des vidéos comme celle-ci, à suivre des chaînes comme celle-ci, au lieu de regarder les fesses et les seins qui tournent dans tous les sens sur YouTube, okay, vous regardez des choses sérieuses, des choses qui vous nourrissent spirituellement, mentalement, émotionnellement, ça veut dire que potentiellement vous serez riche demain parce que vous ne vous aventurez pas dans des choses qui ne vous font pas progresser. Donc l'apprentissage constant, quelqu'un qui se remet constamment en question, quelqu'un qui aime se développer, c'est quelqu'un qui potentiellement peut devenir riche demain. Okay? Une autre caractéristique d'une personne qui peut potentiellement devenir riche demain, c'est le sens de l'épargne. Si vous faites partie des personnes qui n'aiment pas dépenser dans les futilités, c'est-à-dire au lieu de partir en boîte de nuit, vous préférez réinvestir votre argent pour pouvoir augmenter la taille de votre business ou bien vous préférez mettre votre argent dans un compte, le temps d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir investir dans un business ou dans une activité rentable. Ok, ça c'est une caractéristique spécifique d'une personne qui sera potentiellement riche demain. Ok, pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, les jeunes manquent de concentration. Les gens manquent de concentration. Vous voyez un jeune aujourd'hui, il gagne 300 000 francs par mois, il gagne 500 000 francs par mois. Il va se dire, oui, je suis déjà bien, je suis déjà à l'aise. Et vous le voyez dépenser son argent n'importe comment. Vous le voyez dépenser son argent dans les fêtes, dans les boîtes, dans les futilités, en invitant les femmes au restaurant. C'est une personne
qui aime dilapider son argent parce qu'il en gagne beaucoup. C'est bien de gagner beaucoup d'argent, mais si vous ne savez pas gérer ce que vous gagnez, potentiellement, vous ne serez jamais riche. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui aime dilapider son argent, c'est une personne qui ne va pas investir cet argent efficacement. Et tenez-vous tranquille, dans le business, les profits ne viennent pas tout le temps. C'est-à-dire, quand vous faites un business, que ce soit un commerce, que ce soit une activité quelconque, que ce soit une offre de produits ou de services, que ce soit même le trading, les profits ne viennent pas tout le temps. Ce n'est pas tous les jours qu'on gagne dans le business. Ce n'est pas tous les mois que vous aurez un résultat positif. Ce n'est pas tous les mois que l'argent va entrer comme vous le souhaitez. Donc, si ce que vous gagnez massivement ce mois, vous le dilapidez, mais pendant les périodes de sécheresse, vous n'allez pas avoir de quoi survivre. Et c'est là que vous foncez tout droit vers la faillite. Okay? Donc, quand vous prenez l'habitude de dépenser votre argent n'importe comment, naturellement, vous ne pourrez pas devenir quelqu'un de riche. Quelqu'un qui gagne 100 000 francs par mois peut potentiellement devenir plus riche que quelqu'un qui gagne 1 million par mois, dépendant de la façon dont les deux gagnent leur argent et la façon dont les deux conservent et réinvestissent leur argent. Une autre caractéristique d'une personne qui sera riche demain, c'est le sens de la responsabilité. Vous allez voir, les pauvres, ils ont tous quelque chose en commun. Ils aiment blâmer les gens. Ils aiment blâmer les politiciens. Ils aiment blâmer le gouvernement. Ils aiment blâmer leur famille. Ils aiment blâmer leurs parents. Ils aiment dire, ah non, si je suis pauvre, c'est parce que le pays va mal. C'est parce que l'État bouffe l'argent. C'est parce que les gens n'investissent pas correctement l'argent dans le pays. C'est parce que les gens détournent les fonds. Mais quel est ton problème? Si quelqu'un détourne les fonds de l'État, c'est quoi ton problème dedans? Vous voyez, c'est-à-dire c'est une personne qui ne prend jamais la responsabilité de ses problèmes. Quand il est pauvre, il dit que ah non, c'est à cause des autres que je suis pauvre. Quand il est malheureux, il dit que c'est à cause des autres que je suis malheureux. Constatez, d'accord? Dans un couple, quand les deux quand il y a une rupture dans un couple, vous demandez la raison à n'importe qui d'entre les deux partenaires, ils vont toujours vous dire que c'est la faute de l'autre. Ah, il m'a trompé. Ah, il a fait ci, il a fait ça. Pour les pauvres, ce n'est jamais de leur faute. Alors que les gens riches, c'est des personnes qui prennent toujours la responsabilité de leurs problèmes. C'est des personnes qui se disent, ok, je traverse telle situation. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Je traverse telle situation. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses? Ah, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Peut-être que j'ai mal dépensé mon argent. Peut-être que j'ai confié mon argent à quelqu'un qui n'avait pas de confiance. Peut-être que je n'ai pas de source de revenus. Peut-être que je ne fais rien actuellement qui me rapporte de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? C'est comme ça qu'un riche raisonne. Un riche ne voit jamais la faute chez les autres. Même quand quelqu'un vous manque de respect, vous ne voyez jamais la faute chez la personne. Vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour permettre à cette personne de me manquer de respect? Où est-ce que j'ai flanché? Est-ce que c'est peut-être une fille que je n'étais pas censé draguer et que j'ai dragué? Est-ce que c'est quelqu'un à qui je n'étais pas censé faire confiance et que je lui ai fait confiance? Bref, il y a toujours une raison qui implique votre responsabilité et qui a entraîné cette situation. Donc, quelqu'un qui envisage d'être riche, c'est quelqu'un qui ne remet jamais la faute ni sur ses parents, ni sur l'État, ni sur le gouvernement, ni sur ses employés, ni sur ses collaborateurs. Il ne remet jamais la faute sur quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas contrôler les autres. La seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Et si vous arrivez à vous contrôler, ça veut dire que vous pouvez contrôler la situation à partir du moment où vous vous tenez responsable de la situation. Donc, quelqu'un qui envisage à être riche demain, c'est toujours quelqu'un qui a le sens de la responsabilité. Une dernière caractéristique de quelqu'un qui sera potentiellement riche demain, c'est une personne qui aime rendre service, quelqu'un qui aime se rendre utile, quelqu'un qui aime donner, quelqu'un qui aime offrir, quelqu'un qui aime partager. C'est quelqu'un qui sera potentiellement riche demain. Parce que la richesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équation qui est très simple, d'accord? Il suffit simplement de donner quelque chose en échange. Quand je prends par exemple ce billet de 10 000 francs, ce billet de 10 000 francs, ça ne m'appartient pas. Pourquoi je dis ça ne m'appartient pas? Parce que c'est quelqu'un qui me l'a remis en échange de quelque chose que je lui ai donné. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué ce billet de 10 000 francs. Ce n'est pas moi qui l'ai mis sur pied. Si je l'ai gagné, c'est parce que j'ai offert quelque chose en échange. Peut-être que j'ai vendu un téléphone, quelqu'un me l'a remis. Peut-être que j'ai vendu un service, quelqu'un me l'a remis. Peut-être que j'ai vendu une information, quelqu'un me l'a remis. Ça veut dire que plus j'offre, plus j'en reçois. Donc, pour gagner de l'argent, en fait, c'est très simple. Il suffit d'offrir quelque chose en échange. Ça peut être des connaissances, ça peut être des produits, ça peut être des services, ça peut être n'importe quoi. Donc, quelqu'un qui n'offre rien ne gagne rien. Donc, si vous voulez gagner un billet de 10 000 francs, qu'est-ce que vous pouvez donner en échange de ce billet de 10 000 francs? Si vous voulez gagner 1000 billets de 10 000 francs, qu'est-ce que vous pouvez donner en échange de 1000 billets de 10 000 francs? Donc, quelqu'un qui est orienté sur le service, quelqu'un qui aime rendre service, quelqu'un qui aime donner quelque chose en échange, quelqu'un qui aime offrir aux autres, quelqu'un qui aime se rendre utile aux autres,
c'est une personne qui sera potentiellement riche demain. Si vous aimez aider les autres à laver leurs chaussures, il vous paye en retour. Vous aidez quelqu'un à laver sa voiture, il vous paye en retour. Vous aidez quelqu'un à comprendre un cours, il peut vous payer en retour. Vous aidez quelqu'un à améliorer ses connaissances, ses compétences ou ses performances dans un domaine où vous vous connaissez, il pourra vous payer en retour. Donc, en aidant plus de personnes pourront vous payer et voilà comment vous devenez riche. Rien de compliqué. Donc, quelqu'un qui aime rendre service aux autres, c'est quelqu'un qui sera potentiellement riche. Mais si vous restez chez vous à vous plaindre que oui, l'État ne répond pas aux problèmes des gens, l'État ne soucie de personne, vous allez mourir pauvre, vous allez crever pauvre parce que personne ne va vous aider. On n'aide pas celui qui a besoin d'aide, on aide celui qui se rend utile. Ok? Donc, posséder ces caractéristiques ne va pas garantir que vous serez riche demain, mais ça vous met sur le chemin de la richesse. Si vous êtes quelqu'un qui possède tous ces caractéristiques, potentiellement vous pouvez devenir riche demain. Maintenant, si aujourd'hui vous décidez de vous lancer dans l'investissement, si vous décidez de vous lancer dans une activité rémunératrice, une activité qui pourra vous mettre correctement sur le chemin et garder le filon vers la richesse, vous pouvez vous lancer dans le trading. Mais attention, formez-vous au préalable. Toujours se former dans un domaine avant de s'y lancer. Si vous ne vous formez pas dans l'agroalimentaire, vous allez faire faillite. Vous ne vous formez pas dans l'industrie du textile, vous allez faire faillite. Vous ne vous formez pas dans la couture, vous allez forcément faire faillite. Okay? Donc, il faut toujours se former dans quelque chose dans lequel on espère faire fortune. Donc, si vous souhaitez vous former dans le trading, si vous souhaitez développer vos aptitudes en trading, notre académie est là pour vous accompagner. Notre académie pourra vous montrer comment faire pour devenir un trader rentable. De l'initiation à la rentabilité dans le trading, nous vous accompagnons de A à Z. Ok? Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, cliquez sur le bouton like et surtout dites-nous en commentaire sur quel thème est-ce que vous souhaitez à ce qu'on partage davantage d'informations, d'astuces et de conseils qui pourront vous aider à aller de l'avant. Donc, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée mes empereurs et surtout plein de succès à tout le monde.